Alors, le projet de loi qui nous a été soumis aujourd'hui est le projet de loi notamment justement qui proroge les mandats des députés. Je crois que après les formalités d'usage, un décret sera pris par le président de la République pour aussi proroger celui des conseillers municipaux. En fait, ce projet de loi, je peux dire qu'il n'est pas surprenant parce qu'il y a eu beaucoup de rumeurs qui ont couru dans ce sens. Et il faudrait peut-être rappeler ici que c'est en respect de la Constitution, notamment son article 15 à l'alinéa 4, qui dit lorsque la nécessité se fait savoir, lorsque la nécessité se présente, le président de la République, après consultation des bureaux de l'Assemblée nationale, du Sénat et du Conseil constitutionnel, peut proroger ou abroger les mandats des députés à l'Assemblée nationale. Il est vrai que l'élément, ou bien la principale raison qui amène à ce report est celui d'alléger le contexte ou bien d'alléger le processus électoral au Cameroun parce que en 2025, on devait se retrouver avec les élections présidentielles, les élections législatives, les élections municipales et les élections régionales. Et pour donc alléger cela, parce que le gouvernement estime que le Cameroun n'a pas de manière conséquente la mobilité en termes de ressources humaines et en termes même de ressources financières et techniques pour pouvoir encadrer ou suivre de manière efficace les 4 élections. C'est pourquoi dans les élections municipales et législatives se tiendront en 2026. Bon, c'est une réaction d'un acteur politique responsable d'un parti qui milite pour le respect de la démocratie au sens propre. Je dois dire que même s'il s'agit d'une disposition légalement prévue comme l'une des prérogatives du président de la République, le contexte de 2024 ne peut pas être justifié autrement que par une tentative de manipuler le calendrier électoral au profit du parti au pouvoir. Et c'est comme ça que nous concevons ce texte qui vient d'être déposé à l'Assemblée et qui proroge le mandat des électeurs, des députés et des conseillers municipaux de 12 mois. Il me semble que les élections de 2025 avaient des portées politiques capitales et donc on ne devrait pas ignorer ces portées en ce qui concerne le souci du maintien de la paix et de la cohésion sociale dans notre pays. Nous décrions le fait qu'on n'ait pas un calendrier électoral stable et connu d'avance au Cameroun. Nos vis-à-vis du parti au pouvoir ont souvent trop fait de dire que la Constitution et le code électoral sont clairs en ce qui concerne les périodes de tenue des élections. Mais comment un acteur politique peut suffisamment se préparer quand il sait que le calendrier de là donne la possibilité au président de la République, président d'un parti politique, à pouvoir abroger ou proroger les mandats, modifiant ainsi substantiellement le calendrier électoral. Nous, c'est inquiétant pour la démocratie. C'est inquiétant pour la démocratie camerounaise. Et vous me demandez quel pourra être le sort de ce projet. Ce sera le sort qu'ont connu des précédents projets. Ce n'est pas la première fois qu'on proroge les mandats des élus. Mais je voudrais dire que cette année, cette prorogation a un caractère beaucoup plus particulier parce que ça a l'air d'être une manipulation du calendrier électoral pour régler des comptes à des adversaires redoutés. Et nous ne pouvons pas cautionner cela en tant que patriotes, démocrates et républicains qui sont les caractères de l'Union des militants de l'Union démocratique du Cameroun. Nous savons que, ayant une majorité obèse ici à l'Assemblée, le parti au pouvoir qui a initié ces députés vont le voter. Bon, je n'ai pas une réaction particulière. C'est notable que cette prorogation-là s'inscrit dans le cadre de ce qui a été fait avant. Il faut rester constant. L'article 15 de la Constitution, alinéa 4, dit que ce scrutin-là peut être prorogé lorsqu'il y a un effet majeur qui se produit en cas de trouble grave ou alors que lorsque les conditions l'exigent.
Et dans ce cadre-là, on a prorogé les deux derniers mandats, donc normalement on s'attendait à proroger. S'appuyant effectivement sur ce qui a été fait l'année dernière par exemple, on s'est rendu bien compte qu'il y avait un encombrement du calendrier électoral, du processus électoral, et donc on a dit qu'il y a une élection qui doit être réfléchie. Et ça a été fait sans aucune arrière-pensée, contrairement à ce que j'entends dire ici ou là.